Bienvenue à cette dévotion matinale. Alors que nous plongeons dans la richesse de la parole de Dieu, nous vous invitons à considérer de soutenir cette émission. Votre générosité est essentielle pour nous aider à développer différentes ressources de formation pour apprendre et grandir comme disciples de Jésus. Merci d'être une bénédiction pour ce ministère. Que Dieu vous garde. Bon matin tout le monde, bienvenue à cette dévotion matinale et aujourd'hui, Patrice. Oui, on est rendu dans 1 Timothée chapitre 5 dans notre série de petites dévotions matinales et on est dans l'avant-dernier chapitre de ce bel épître. Et ici, l'apôtre va commencer à faire une série de recommandations bien pratiques. Oui, en fait, il est vraiment dans la même portée qu'on a laissé hier, où est-ce qu'on disait au verset 16, pour rappeler un petit peu, pour faire un lien entre les deux, veille sur toi-même et sur ton enseignement. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Et ensuite, il va donner quelques autres conseils. Ne réprimande pas rudement le vieillard, mais exhorte-le comme un père, exhorte les jeunes gens comme des frères. Les femmes âgées comme des mères, celles qui sont jeunes comme des sœurs, en toute pureté. Honore les veuves qui sont véritablement veuves, si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, qu'ils apprennent avant tout à exercer la piété envers leur propre famille et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux, car cela est agréable à Dieu. Celle qui est véritablement veuve et qui est demeurée toute seule met son espérance en Dieu et persévère nuit et jour dans les supplications et les prières. Mais celle qui vit dans les plaisirs est morte quoique vivante. Déclare-leur ces choses afin qu'elles soient irréprochables. Si quelqu'un n'a pas soin des siens et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Qu'une veuve, pour être inscrite sur le rôle, n'ait pas moins de 60 ans, qu'elle ait été femme d'un seul mari, qu'elle soit appliquée à toute bonne œuvre ayant élevé des enfants, exercé l'hospitalité, lavé les pieds des saints, secouru les malheureux, pratiqué toute espèce de bonnes œuvres. Mais refuse les jeunes veuves, car lorsque les voluptés les détachent de Christ, elles veulent se marier. Elles se rendent coupables en ce qu'elles violent leur premier engagement. Avec cela, étant oisives, elles apprennent à aller de maison en maison, et non seulement elles sont oisives, mais encore causeuses et intrigantes, disant ce qu'il ne faut pas dire. Je veux donc que les jeunes se marient, qu'elles aient des enfants et qu'elles dirigent leur maison, qu'elles ne donnent à l'adversaire aucune occasion de médire, car déjà quelques-uns se sont détournés pour suivre Satan. Là, on peut peut-être arrêter là. Oui. Continue sur le même thème, mais il faut bien arrêter. Patrice, moi, dans les premiers versets, ce que je trouve très intéressant, c'est le fait que Paul encourage Timothée, qui est dans un poste de leadership, Oui. de ne pas se placer au-dessus de personnes dans l'Église, puisqu'il nomme toutes les catégories et lui dit de les considérer comme des gens de sa famille. De sa propre famille. Puis c'est ça, exactement ça. Puis il dit d'en prendre soin comme les gens de sa famille. Oui, et après ça, il va décrire l'importance de prendre soin des membres de sa famille, Ouais. ce qui implique qu'il est en train de dire à Timothée, ce que je suis en train de te dire, c'est le même que je veux que tu traites les gens. Exactement. C'est beau quand même. Hein? C'est une des séries de recommandations qui sont très belles. Quoique un peu plus loin, on en a lu que on va clarifier, parce que certaines choses peuvent sembler bizarres, mais je te dirais que la série de recommandations ici est très humaine, très belle, très riche en... Oui, c'est sûr que je parlais surtout, là, j'étais dans les premières recommandations. Là. ouais. Ne réprimande pas rudement le vieillard, mais exhorte-le comme un père. Donc, les personnes âgées ne doivent pas être méprisées. Mm. C'est en plein ce qu'il est en train de lui dire. Méprise pas la personne âgée parce qu'elle est âgée. Exhorte-le comme un père. Ouais. Et ça ne veut pas dire non plus de la laisser faire ce qu'elle veut ou de la laisser aller ou de dire, bon, ben, elle a fait elle est rendue âgée, on va la laisser vivre sa vie comme elle veut. Ouais. Il y a quand même le devoir de l'exhorter. Exhorte les jeunes gens comme des frères. Et, excusez, ce que je vois ici qui est remarquable, c'est que Paul va juste, comme tu dis, comme tu fais remarquer, exhorte les vieillards, exhorte les jeunes comme des frères. Donc, ça veut dire vraiment cette proximité, cet amour fraternel, cette chaleur humaine qui doit être manifestée. Hein. Tout à fait. Honore les veuves qui sont véritablement veuves, ce qu'on va voir plus tard écrire, un peu, mais j'ai passé un verset. Les femmes âgées comme des mères, celles qui sont jeunes comme des sœurs, en toute pureté.
Donc, il prend même la peine de mentionner à Timothée, fais attention, reste pur dans tes relations avec les jeunes femmes. Avec les jeunes femmes, considérées comme des sœurs. Ça veut dire donc, tu sais, hein, cette c'est juste le terme anglais, propriety, mais c'est pas ça, c'est vraiment cette Conduite appropriée. conduite appropriée, oui, envers les femmes. Et là, on a toute cette description de la veuve qui peut paraître un peu étrange. Oui, surtout dans le contexte actuel, là, c'est pas du tout comme ça qu'on conçoit la veuve. Même un peu plus loin, là, on va voir que Paul semble contradictoire parfois, puis on va en parler, mais déjà, on va commencer ici au verset. Honore les veuves qui sont véritablement veuves. Et qu'est-ce qu'il veut dire ici? C'est une veuve qui a personne pour en prendre soin. Une veuve, une femme qui est seule, qui n'a pas de mari, qui n'a pas d'enfant, tu sais, qui est vraiment seule au monde. C'est vraiment le sens ici. Et là, il faut que l'Église en prenne soin. Oui, et ce qu'il dit, c'est d'enseigner à ceux qui ont une veuve dans la famille, mais qui a des enfants encore, des petits-enfants, ben, que ces gens-là apprennent à prendre soin de leur propre famille. Oui. Et là, si ça continue, Et qu'il est demeuré toute seule, met son espérance en Dieu et persévère nuit toujours dans la supplication et prière. C'est-à-dire, honore quand même les femmes qui ont décidé de rester non mariées pour se consacrer à Dieu. Ça, il y a comme un honneur là-dedans, tant pour la femme que pour l'homme aussi, là. Mais ici, comme dans le contexte culturel de l'époque, la femme qui n'avait pas de ressources était... avait un revenu moindre, plus difficile de... Ouais, c'était périlleux, là. Tu sais, elle pouvait vraiment carrément mourir de faim, là. Il fallait que l'Église veille au grain. Mais celle qui vit dans les plaisirs est morte quoique vivante. Alors, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il compare la veuve qui est pieuse à celle qui s'est vautrée, si on veut, qui s'est tournée vers d'autres, là, tu sais. Pas qu'elle n'avait pas le droit de se remarier, et c'est ça qu'on va voir tout à l'heure. Pas qu'elle n'avait pas le droit de se remarier, mais qu'elle s'est vautrée dans les plaisirs. Donc, ça veut dire dans les relations qui étaient en dehors de ce que Dieu veut, tu sais. Et peut-être que c'était aussi pour gagner son pain. Oui, oui, exactement. Oui, oui. Déclare ces choses afin qu'elles soient irréprochables. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, principalement ceux de sa famille, il a relié la foi, il est pire qu'un infidèle. Alors, premièrement, la famille doit prendre soin des siens. Après ça, l'Église, parce que ça fait partie de la famille, élargie, si on veut. Pire qu'un infidèle, il y a vraiment une responsabilité pour le pasteur, pour les membres de l'Église, pour les membres des familles, de prendre soin des autres. Des leurs, si on veut. Et là, je pense que quand il dit aussi, il a renié la foi, il faut se rappeler un petit peu J'aurais tendance à rappeler un peu ce qu'on a parlé dans Jacques, hein? Que quand il dit ça, c'est comme la foi qui, sans les œuvres, wow, est morte. c'est bon. Donc, ça. Ouais. c'est vraiment pas le lien avec la foi qui mène au salut, je pense. C'est Je suis vraiment d'accord. la foi mise en action. On se rappelle qu'on ne croit pas en un évangile seulement de destination. Mais on pense que le Seigneur change nos vies aujourd'hui et maintenant, dans nos relations interpersonnelles. Parce que lorsqu'on apprend à marcher tel que Dieu nous a appelés à marcher, eh bien, on n'a pas le choix d'apprendre à prendre soin les uns des autres. Parce que ça fait partie des mandats bibliques. Et Jacques le dit clairement, montre-moi ta foi sans les œuvres et je vais te montrer ma foi par mes œuvres. Je pense que c'est cette image-là qui est présente en disant il a renié la foi parce qu'il n'est pas en train d'être cohérent dans ses œuvres avec la foi. Exactement. C'est là ici que je pense qu'il va falloir clarifier un petit peu le texte parce que ça rend très mal le sens ici. Il dit qu'une veuve pourrait être inscrite sur le rôle n'est pas moins de 60 ans qu'elle a été femme d'un seul mari. Alors, ce qui pouvait porter à confusion, c'est qu'ailleurs, Paul va dire aux femmes, aux jeunes veuves, de se marier. Mais là, c'était-tu en train de faire en sorte qu'elle ne puisse pas se faire mettre sur le rôle plus tard? Parce qu'il dit ici, il dit qu'elle a été femme d'un seul mari. Et le grec, c'est pas tellement le sens du grec, c'est plutôt qu'elle a été femme d'un homme, non pas qu'elle a eu seulement un homme, qu'elle a été mariée d'un homme à la fois. C'est ça, qu'elle a été fidèle
dans son mariage. Tu sais, qu'elle a été... Oui, c'est dans le fond ce qu'il est en train de dire, c'est que si pendant qu'elle était mariée d'un seul mari, Oui, c'est ça. son mari est décédé, elle a plus de 60 ans, elle peut être inscrite sur le rôle. Une jeune veuve dont le mari est décédé, ben elle est encouragée à, si elle le peut, encore trouver un autre mari pour pouvoir se protéger afin de pas tomber dans les péchés de la chair. Oui, c'est ça. Ou elle peut rester, justement, pour se dévouer à Dieu, là, il n'y a pas de problème. Mais tout Mais à fait, parce qu'à d'autres passages, on a vu que les jeunes femmes peuvent être encouragées aussi à se donner entièrement à Dieu. entièrement à Dieu. Donc, mais ce qu'il faut comprendre ici, c'est que Paul n'est pas en train de faire deux poids, deux mesures. Il n'est pas en train... Non, il est en train de dire, écoute, si les femmes, si elle est restée respectable, elle peut se faire mettre sur le rôle. Il y avait une pression, donc, quand même sociale pour la pureté, là, ça c'est clair. Mais quand même, c'est pas une question que si la femme s'est remariée, ce qui est tout à fait légitime, puis que son deuxième mari meurt, déjà qu'elle a eu deux gros deuils, c'est comme on la mettra pas en plus dans la misère, là. C'est pas ce que Paul veut dire ici, là. Qu'elle soit appliquée à toute bonne œuvre, ayant élevé des enfants, exercer l'hospitalité. Et là, c'est intéressant parce que tantôt, on vient de dire que si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, qu'ils apprennent avant tout à exercer la piété envers leur propre famille. Mhm. Et là, on a la description d'une veuve qui pourrait être prise en charge par l'Église et qu'on dit qu'elle a élevé des enfants, exercé l'hospitalité. Donc là, on pourrait se dire, ouais, mais c'est un peu contradictoire encore une fois. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'une veuve a des enfants, que ses enfants vont prendre la responsabilité. Donc, l'Église ne va pas se décharger de sa responsabilité envers une veuve parce que ses enfants ne prennent pas la responsabilité. Je pense que c'est pour ça que Paul va dire qu'ils apprennent avant tout à exercer la piété envers leur propre famille. Mais là, il s'adresse aux enfants. Il s'adresse aux enfants et aux petits-enfants. Je ne pense pas que la veuve dont les enfants refusent d'en prendre soin doit être pénalisée à double sens. Exactement. Et là, justement, ça poursuit, là, c'est la clarification qu'on a faite au verset 9 est importante en lien avec ce qu'on va lire ici. Parce qu'il dit, mais refuse les jeunes veuves, car lorsque la volupté les détache de Christ, elles veulent se marier. Alors, c'est comme si, ici, selon ce que je comprends du texte, Paul fait référence à l'idée que, un peu, on voit ça dans l'Ancien Testament, hein, que les femmes, certaines femmes, après leur veuvage, prenaient le vœu de célibat pour s'appliquer, pour se donner à Dieu. On ne voit pas ça aujourd'hui. On le voit dans l'Ancien Testament à certains égards. On le voyait au début de l'Église, dans les premiers siècles de l'Église. Mais ce n'est pas une pratique qui est courante. On voit ça dans certaines grandes traditions chrétiennes, surtout les traditions liturgiques, où est-ce qu'on voit des femmes qui se consacrent à Dieu et qui restent célibataires. Mais il y avait cette idée-là ici, d'un vœu que la femme prenait et qui disait qu'il voulait se consacrer à Dieu et rester célibataire après le veuvage. Et donc ici, elles se rendent coupables en ce qu'elles violent leur premier engagement, pas le mariage. Ce vœu qu'elle a fait de rester célibataire, ça ne peut pas être le premier mariage parce que tout de suite après, un peu plus bas, il dit « Je veux donc que les jeunes se marient. » Quels jeunes? Les jeunes veuves. Il parle des veuves ici. Donc, c'est vraiment pas la question. Il n'est pas en train de dire qu'une femme qui se remarie viole son premier engagement. Donc, qu'est-ce que je pense? C'est vraiment écrit dans le sens que on expose pas les jeunes femmes à décider de se consacrer et de rester dans le célibat quand ils ont un risque de finalement rencontrer quelqu'un qui leur convient et vouloir se remarier parce que ça va les amener à passer outre cet engagement-là. Donc, laisse-la vivre leur temps de deuil sans leur mettre la pression de devenir une veuve dans l'Église. Mais de toute façon, comme tu disais, concrètement, culturellement, c'est pas des choses qui se font aujourd'hui. Non. Mais ce qui demeure, par contre, c'est que s'il y a des personnes âgées dans le besoin, veuves, eh bien, l'Église a la responsabilité d'en prendre soin. Et l'autre chose qui demeure, c'est que si tu fais un vœu, il va falloir que tu l'honores. Il y a un vœu, c'est un engagement qui doit se tenir. Et donc, ici, donc avec cela étant voisive, donc là, il parle des gens qui
s'engagent trop tôt dans un vœu, dans une façon d'être, et qui finalement, pour toutes sortes de raisons, dévient du vœu qu'ils ont pris. Et Fait donc, qu'au lieu, et là, on comprend mieux avec ça quand la description, tu sais, on a vu au verset 10 là, qu'elle soit appliquée à toute bonne œuvre, ayant élevé des enfants, exercer l'hospitalité, laver les pieds, secouru les malheureux, pratiquer toute espèce de bonnes œuvres. C'est ce que les femmes qui se consacraient à leur veuvage en restant célibataires devaient faire. mhm, Ils prenaient soin. Ils allaient laver les pieds, secourir les malheureux, ainsi de suite. Et l'Église prenait soin d'eux. ouais, Mais là, quand il dit, là, euh, ils apprennent à aller de maison en maison, et non seulement elles sont oisives, mais encore causeuses et intrigantes, disant ce qu'il ne faut pas dire. C'est qu'au lieu d'aller faire le ministère de maison en maison, elles, elles, elles en perdent elles perdent la mission, dans ouais, le elles fond. perdent la dignité, elles perdent la mission, et plutôt que d'édifier les gens, elles détruisent les gens. T'sais. Alors, c'est là que Paul reprend, si on veut. Et là, encore une fois, ça ne veut pas dire que c'est toutes les jeunes femmes qui font ça. C'est une mise en garde. Hein? Oui, c'est ça, exactement. Mais probablement que Timothée, parce que Paul écrit une lettre à Timothée, c'est peut-être que justement des situations que Timothée, ben, c'est souvent le cas dans les épîtres de Paul. Paul répond à des questions, Paul répond à des interrogations. Peut-être que Timothée, justement, a posé ces questions-là à Paul et Paul adresse des situations dans, concrètes qui aident Timothée à gérer son Église. Il dit, je veux donc que les jeunes veuves se marient, qu'elles aient des enfants, qu'elles dirigent leur maison, qu'elles ne donnent à l'adversaire aucune occasion de médire. Car déjà, quelques-unes se sont détournées pour suivre Satan. Donc, il y avait vraiment cette situation-là que Paul adresse pour justement dire, écoute, il y a déjà des cas là. Fait que c'est ça, c'est la directive que Paul donne pour aider Timothée à gérer ça. Si quelque fidèle, homme ou femme, a des veuves qui les assistent et que l'Église n'en soit point chargée afin qu'elle puisse assister celles qui sont véritablement veuves. Donc ici, c'est tout à fait légitime comme recommandation. S'il y en a qui peuvent prendre soin, ben, prenez soin directement des membres de votre famille. Et sinon, ben, l'Église va pouvoir ainsi supporter davantage celles qui en ont vraiment besoin. Exactement. Donc, sur ce, je pense que c'est la fin. On a quand même fait une grande péricope. Mais je pense qu'on pourrait revenir sur la première idée, puisque la portion des veuves, culturellement, c'est pas nécessairement applicable, la description, tout ça, à aujourd'hui. Toutefois, le fait de prendre soin les uns les autres, de s'exhorter dans le respect en considérant l'autre comme une part à part entière, d'exhorter les gens comme si c'était nos frères, nos sœurs, nos mères, nos pères, eh bien ça, c'est une belle, un bel encouragement. Et je pense que cela, ça peut s'étendre en dehors de l'Église. C'est dans nos rapports les uns avec les autres, de Mhm. traiter les gens avec respect. Exactement. Exactement. Ce respect, cet honneur et puis ce respect des engagements qu'on prend. Alors soyez bénis. Au revoir.